Fuchsia, Michel Gondry, jazz. C'est le fait de donner vie, d'animer des éléments graphiques. Ça peut être du texte, ça peut être des formes, ça peut être des logos. Et en fait, le motion design, on le retrouve dans pas mal d'endroits. On peut le retrouver à la télé, tu peux le retrouver dans la rue si tu as une publicité animée, tu peux le retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tu peux faire du motion design 3D, tu peux faire du motion design 2D, tu peux aussi faire du motion qui est plus proche de l'animation, plus en image par image. Typiquement, le motion 3D, je ne sais pas quelle émission de télé tu regardes et tu préfères. Par exemple, koh Lanta, je prends au hasard. Au début de l'émission, je pense que tu as un totem qui est modélisé en 3D avec des flambeaux et des flammes qui sortent des flambeaux. Ça, typiquement, c'est du motion design en 3D. Une marque, si Nike ou Adidas, ils décidaient d'animer leur logo, sachant qu'eux, ils ont des logos plus flat, c'est-à-dire qu'ils sont plats, ce serait plus du motion design en 2D qu'ils auront. Des choses que tu pourrais retrouver facilement sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Une de mes toutes premières missions, c'était d'animer un set d'icônes qu'avait réalisé une designeuse en amont. Elle avait créé son set d'icônes, donc c'était pour son site internet, c'était un bonhomme qui se déplace en vélo, un autre bonhomme qui marche, une ville, des voitures, etc. Et moi, ma mission, c'était de donner vie à tout ça. Donc la petite personne en vélo, il fallait donc animer le vélo, faire bouger les roues, faire bouger les jambes de cette personne pour que son mouvement soit fluide. Voilà, le motion, c'est le fait de donner de la vie, du mouvement à des choses statiques à la base. Alors là, actuellement, je travaille dans une agence d'événementiel. Mon métier, ça va être de développer des animations sur les réseaux sociaux des clients qui organisent des événements. Donc on va faire beaucoup d'animations en 2D, d'animations de texte, d'animations d'images. C'est un métier qui est très répandu en agence, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent en motion design en freelance. Le métier est le même, mais les personnes en freelance se rajoutent cette tâche de devoir trouver des clients régulièrement, ce qui n'est pas forcément une tâche facile. Mais lorsque on a commencé à établir une relation de confiance avec les clients et qu'on commence à avoir des missions régulières et qu'en plus le mot se passe qu'on est quelqu'un qui travaille bien, qui travaille dans les temps, là ça commence à bien payer. Dans l'événementiel, on n'a pas forcément de journée type parce que les gros rushs, ils vont arriver souvent aux abords des événements. Lorsque les événements vont approcher, on va devoir produire. Et des périodes qui seront un peu plus creuses où on pourra plus faire de la veille, pourra plus réfléchir sur le long terme, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va proposer à ce client dans quelques semaines. Du coup, j'ai pas de journée type et c'est quelque chose dans lequel je suis très heureux parce que justement, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Tu vas au travail, tu sais pas comment... Enfin, tu peux anticiper la manière dont va se passer ta journée, mais tu le sauras jamais exactement. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. On a un travail de veille toute l'année, dans tous les cas, dans lequel on va devoir analyser ce qui se fait, les tendances sur le marché, ce qui se fait actuellement. Ensuite, si un client a une demande spécifique, on va lui présenter quelques références, des choses qui ont déjà été créées, qui peuvent s'approcher de ce qu'ils veulent. Une fois que le client et nous, du coup, on s'est accordé sur un type de rendu. On va créer un storyboard pour pouvoir anticiper quels seront les différents écrans, les éléments qui vont devoir apparaître à l'écran, à quel moment, l'intro, si on met du texte, comment on va animer le texte. Ensuite, on aura tout un travail de design graphique ou d'illustration où on va devoir créer les éléments qu'on va animer. Donc, si c'est de l'illustration, ça va être créé souvent sur Photoshop, parfois sur Illustrator. Si c'est de l'animation par exemple vectorielle, on va créer ça sur Illustrator pour pouvoir animer sur After Effects nos éléments. Parfois il faudra qu'on y ajoute du son, du coup il y aura un petit travail de sound design également. Et ensuite on va envoyer tout ça au client et on croise les doigts pour que ça lui plaise. Si, il y a des allers-retours, toujours, ça fait partie du métier, hein. Ça peut ne pas être très agréable d'avoir un retour du client qui nous demande de tout changer alors qu'on a passé du temps à faire une créa. Après, il y a vraiment un travail de pédagogie à avoir envers les clients. Si un client veut toujours son logo plus gros, parfois il faut savoir lui dire que non, c'est pas forcément l'usage de faire comme ça, donc voici ce qu'on vous recommande de faire. Tout
tout ce qui concerne la vidéo, on appelle ça souvent le monteur. Le monteur, son travail, ça va être de dérusher une vidéo, de sélectionner les meilleurs moments, de les assembler afin d'avoir un certain rythme, afin de donner un certain dynamisme à la vidéo. Dans le métier de motion designer, on n'aura pas forcément un travail de dérushage. On aura à disposition des éléments graphiques qu'on va devoir animer, donc on ne va pas passer des heures à devoir regarder des rushs dont la moitié partiront à la poubelle. Il y a tout de même une part de montage quand on fait du motion design où tu vas devoir par exemple associer de la musique à ton animation. Moi, j'ai jamais fait d'école de design, j'ai jamais fait d'école pour devenir motion designer. J'ai tout appris par moi-même sur YouTube. Toutes les ressources nécessaires pour arriver à obtenir les compétences d'un motion designer sont disponibles gratuitement sur Internet. Et je pense que c'est rare dans ce métier que vraiment toutes les ressources nécessaires sont sur YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Après, certes, l'école, elle va beaucoup t'apporter de la théorie, je pense. Elle va pouvoir t'apporter beaucoup de choses, pouvoir connaître en profondeur les logiciels, pouvoir avoir les bons raccourcis, etc. Mais si demain, tu as envie de faire de l'animation, tout est disponible gratuitement. Il y a un motion designer qui est assez connu, mais qui est ultra talentueux, c'est Ben Marriott. Il arrive à réinventer, je trouve, le motion design d'une manière assez stylée. Il y a Issy Abrams aussi qui crée des tutoriels sur After Effects qui sont super intéressants. Il y a des chaînes comme Motion Design School aussi. Un plugin sur Chrome, c'est pas spécialement sur motion design, c'est plus pour tout ce qui est design en général, de graphic design, mais ça s'appelle Musli. Et ça te remplace ta page d'accueil Google. Quand tu ouvres Chrome, tu n'auras pas Google, tu auras en fait une galerie d'actualités sur le graphisme. Quand j'avais 15 ans, j'avais aucune existence du métier de motion designer, mais j'ai toujours été passionné par la vidéo. J'ai eu une caméra très jeune, je filmais des choses dans ma famille que je montais à l'époque sur Windows Movie Maker. Et en fait, j'ai jamais considéré ça comme quelque chose pour lequel on pouvait faire des études. C'était tellement une passion que je me suis même jamais dit que je pouvais en faire un métier. Donc j'ai fait des études de marketing. Je pense qu'au fond de moi, ça a toujours été une sorte de roue de secours. Si jamais j'arrive pas à trouver un métier dans la vidéo, j'aurai toujours un Master 2 de marketing et je ferai un métier pour lequel j'ai les compétences, aucun problème. Mais là où je suis assez content, c'est qu'au final, avec ce que j'ai acquis en parallèle de mes études, j'ai réussi à en faire mon métier. À la fin, j'ai fait 3 ans d'alternance sur une grande chaîne de télévision. Et les premières années, c'était beaucoup pour le coup, c'était du marketing pur. C'était beaucoup de tableaux Excel, de rapports statistiques à faire. Et là, je crois que je me suis rendu compte que c'est peut-être pas ça que j'aimerais faire toute ma vie. Et c'est là que j'ai rencontré le directeur artistique à l'époque qui bossait dans cette boîte. Ce directeur artistique, il m'a montré son métier. Et je pense que c'est là que j'ai eu un déclic où je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, c'est totalement ça que je veux faire dans ma vie. C'est génial en fait. » Il crée des choses qui sont assez belles, qui n'ont jamais été faites auparavant. Il les montre à des gens et les gens sont heureux de voir notre travail. Et du coup, après mes années d'alternance, en fait, j'ai été responsable communication dans une start-up. Et vu que c'était une start-up, tu as la chance de toucher un peu à tout. Donc j'avais une partie marketing, communication, mais j'avais aussi une partie de design graphique. J'ai aussi créé des vidéos parce que eux, en fait, ils étaient preneurs de tout ce que je pouvais leur offrir. C'était une start-up, on n'avait pas beaucoup de budget à l'époque et toutes les compétences étaient les bienvenues. Et c'est là du coup que j'ai commencé à mettre en pratique les compétences que j'avais. J'ai vu que ça pouvait plaire à un niveau professionnel. Et là, je me suis dit, ok, donc là, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Donc je me suis après lancé en freelance. Ça peut être un moyen assez simple de gagner de l'argent. C'est ce qu'on m'avait dit dans la théorie. Mais l'aventure freelance, c'est quand même, faut charbonner. Et c'est peut-être là où moi, j'avais des rêves plein les yeux en mode c'est bon, je suis freelance, je vais trouver plein de missions et là je suis Crésus. En fait, en freelance, quand tu débutes, c'est très bien, mais il faut s'accrocher. Ça veut dire qu'il faut faire des petites missions, il faut passer du temps. Parfois, il y a des jours où si tu n'as pas de mission régulière, malheureusement, il faudra chercher, il faudra faire marcher ses relations, il faudra démarcher des gens. J'ai fait du freelancing pendant 6 mois. Ça m'a fait découvrir énormément de secteurs, énormément de types de missions aussi qui pouvaient exister. Là, aujourd'hui, je suis très content d'avoir intégré une agence parce qu'il y a aussi un peu cet esprit de groupe
une sorte d'émulation qui se crée, qui est différente de la vie de freelance où certes, tu vas travailler parfois avec d'autres gens, tu vas aussi avoir du contact avec les clients, mais tu auras moins cet esprit d'appartenance à une entreprise que moi j'aime particulièrement. Tout dépend du tarif journalier que tu vas placer, mais si tu as un tarif à 400 € par jour par exemple, le calcul est vite fait. C'est sûr que quand tu travailles en agence ou en interne dans une boîte, parce qu'on parle beaucoup d'agence, mais tu peux aussi travailler en motion design à l'intérieur d'une boîte. En sortie d'école, tu seras autour de 35 000 € brut. Et le maximum, au bout de quelques années, je te le dirai dans quelques années justement. Je me vois pas très loin de ce que je fais actuellement. C'est pas par manque d'ambition, c'est juste que le motion design, c'est tellement large, tu peux te spécialiser dans tellement de domaines. C'est ça qui est génial, c'est que moi je me vois pas spécialement très loin de ce que je fais actuellement. Je pense que le métier de motion designer, mais tous les métiers créa, est en train d'être déplacé dû au fait qu'il y a de plus en plus de ressources en ligne qui sont disponibles. Quelqu'un qui n'a pas de compétences techniques peut demain faire une créa sur des sites comme Canva, sur des sites comme Adobe Spark et les publier sur des réseaux sociaux. Un graphiste, un motion designer va devoir du coup sortir des créas encore plus ambitieuses, des choses qui ne seront jamais disponibles sur des sites comme ceux que je viens de citer. Compte tenu de mon expérience de quelqu'un qui n'a jamais été en école de design mais qui finalement est motion designer, je te dirais, pour un jeune, n'attends pas que l'école te donne toutes les ressources. Commence à créer dès maintenant. Éteins cette vidéo et c'est parti, là, va créer. Poule!